Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On a un super live qui nous attend. Je vais vous laisser le temps de vous joindre à moi. Et puis, je vais prendre justement ce temps-là pour me présenter. Alors, si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur mes lives, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et gênez-vous pas pour me mettre un petit hashtag si vous m'écoutez en diffusion. C'est la seule façon que je peux savoir qui est passé et laissez-moi vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Alors, je suis Isabelle Lefebvre, experte conseil en alignement d'affaires, PCC, coach professionnel certifié, formatrice, conférencière et auteure. Presque de 3 livres. Donc, rapidement, je vous présente le premier, 100% ennemi, 100% soumis. C'est vraiment un livre de développement personnel dans lequel je vous partage, entre autres, mon expérience avec la polyarthrite rhumatoïde et comment je m'en suis guérie. Et je vous partage surtout la base de ce livre-là, c'est les 5 étapes pour vivre n'importe quelle transformation et atteindre les objectifs que vous voulez. Il y a toujours une transformation qui est à la base de ça et c'est ce que je vous parle en plus des niveaux de conscience qui y sont associés. Alors, et si vous voulez poursuivre votre transformation de votre relation avec l'argent, eh bien, c'est la Bible de l'argent que je peux vous proposer. Donc, j'ai vraiment mis l'argent au cœur du livre et j'ai regardé l'argent sur toutes ses coutures et on va vraiment à différents niveaux pour parler de relation avec l'argent. Alors, vous pouvez avoir les 2 copies dédicacées sur isabellelefebvre.com. Ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Et au printemps va sortir le 3e. Donc, ça va venir compléter cette trilogie-là sur la transformation et on va rentrer beaucoup plus dans le concret avec le plan pour justement atteindre tous les objectifs que vous voulez. J'ai besoin de petite gorge d'eau. Bon matin, Richard. Voilà pour les lectures. Alors, rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc ça fait déjà plus de 10 ans que je suis en affaires, que je coach des entrepreneurs et comment je pourrais vous dire? Mon but, j'ai coach à différents niveaux. On parle soit d'alignement d'affaires, donc on revise le modèle d'affaires, on voit la structure, on va voir au niveau de la relation avec l'argent, du mindset financier, du marketing des ventes et quand l'entreprise prend de plus en plus d'expansion, eh bien, bien entendu, gestion et croissance d'entreprise qui va être nécessaire, sinon vous allez vous retrouver à endosser le rôle le costume du pompier et avoir à éteindre un peu trop de feu et ça peut mettre vraiment en péril l'entreprise si vous êtes plus capable de faire face à la musique qui est là. Donc, mieux vaut prévenir que guérir et je peux vous accompagner à ces différents niveaux-là. L'objectif ultime, c'est quoi? C'est que vous puissiez, avec votre entreprise, apporter votre plus grande contribution au monde, accéder à la liberté financière et avoir autant une vie qu'une entreprise qui fait du sens et c'est ce qui m'importe le plus pour vous. Alors, ceci étant dit, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de pourquoi investir en coaching sur vous et dans votre entreprise. Et les mots sont très, très bien choisis ici parce que le coaching, c'est toujours un investissement qu'on fait. Il n'y a jamais de garantie de résultat. Et ça, c'est peu importe le type de coaching, peu importe c'est qui le coach. Et il y a une raison à ça qui est la raison fondamentale, c'est que en tant que coach, ce n'est jamais nous qui sommes sur le terrain de jeu. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les fameux Olympiques. Un athlète qui va aller aux Olympiques, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage le meilleur coach pour y aller. Est-ce qu'il y a une garantie de médaille d'or? Non. Est-ce qu'il y a une garantie d'y aller au prochain jeu? Peut-être pas. À les autres 4 ans plus tard, peut-être. On ne le sait pas. Donc, ce qu'on sait, c'est que on sait qu'on veut faire l'investissement parce qu'on veut atteindre l'objectif et on veut mettre toutes les conditions gagnantes pour y arriver. Et bien entendu, il va y avoir de multiples transformations à vivre pour se rendre là. Et entre aller aux Olympiques et faire grandir une entreprise, avoir du succès en affaires, pour moi, c'est exactement la même chose. Ça fonctionne de la même façon parce que comme entrepreneur, on a besoin de s'aligner, on a besoin de se développer, on a besoin de travailler notre mindset exactement comme un athlète. Et bien entendu, si l'objectif, c'est d'aller aux Olympiques, c'est une chose.
Si l'objectif, c'est de gagner la médaille d'or, c'en est une autre. Et comme athlète, vous allez avoir à vous développer de façon différente parce qu'atteindre le point d'aller aux Olympiques et de gagner la médaille d'or, ça va être deux types d'entraînement qui vont être différents et qui vont vous amener à vivre de multiples transformations. Et c'est la même chose pour une entreprise qui dit, moi, ce que je veux, c'est gagner 100 000 par année. Moi, ce que je veux, c'est gagner 250 000. Moi, ce que je veux, c'est gagner 500 000, 1 million. Vous comprendrez que comme entrepreneur, vous allez devoir vous développer à différents niveaux pour atteindre l'objectif. C'est exactement pareil. Et c'est sûr que là, il y en a qui vont dire, oui, mais tu sais, tu es une coach. Oui, mais je ne suis pas juste une coach, je suis aussi une athlète. OK? Je suis aussi une entrepreneur. Et donc, je marche le chemin. Et moi aussi, je me fais coacher. Et c'est essentiel pour moi parce que je donne souvent l'exemple du poisson dans l'eau. Est-ce que le bocal est de la bonne grosseur? Est-ce que l'eau est claire? Ou est-ce que le poisson nage dans la vase? Est-ce qu'il est en train d'avaler une algue? OK? Est-ce que ça ressemble à quoi? Est-ce que le bocal est trop petit puis il n'est plus capable de nager là-dedans? Donc, quand on est sur le terrain, qu'on soit coach ou qu'on soit un client, qu'on soit athlète, on se retrouve tous à la même place parce que on n'a plus cette vue d'ensemble-là. On est en train de jouer. Donc, on est dans le bocal. Ce qui fait en sorte qu'on a besoin de quelqu'un qui va être à l'extérieur et qui va pouvoir justement nous guider à travers tout ça. Donc, dans mon cas, comment ça fonctionne? Parce que des fois, je me fais poser la question, oui, mais tu sais, ça fonctionne comment? Tu utilises la relation avec l'argent, tu t'en vas où avec ça? Moi, je veux-tu mettre dans mon entreprise? Ben, il n'y a pas plus que, on ne parlera jamais plus d'argent que quand on est en affaires. L'argent fait partie du quotidien. Qu'on n'en aille pas beaucoup, qu'on en aille un peu, beaucoup, ça va être la même histoire. Il va toujours avoir des défis qui vont être là avec l'argent et qui vont refléter aussi votre relation avec l'argent, les décisions que vous allez prendre. Donc, on a besoin d'aller adresser ça. Alors, et parallèlement à ça, eh bien, si votre entreprise va toujours être le prolongement de vous-même. Donc, on a besoin d'aller travailler votre alignement comme entrepreneur. Et ça, c'est avant même d'aller voir ce qui se passe dans l'entreprise parce que c'est facile d'arriver dans l'entreprise et de dire, on va faire ça, 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 ça. Puis ça, en passant, c'est pas le coach, c'est le consultant qui va le faire. Et on va tout mettre ça en place. Sauf que, qui est le capitaine de ce bateau-là? Et quand le capitaine va reprendre la barre, s'il n'est pas satisfait et s'il n'a pas fait la transformation, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas en mesure d'appliquer ce qui aura été la recette qui avait été mis en place. Il y a de fortes chances qu'il sabote ce qui est là, qu'il résiste à ce qui a été mis en place. Donc, la première chose, avant même de travailler sur votre entreprise, c'est d'aller travailler sur vous comme entrepreneur. Est-ce que vous êtes 100% aligné? Est-ce que vous avez le bon mindset? Est-ce que vous êtes prêt à gérer cette entreprise-là? Okay? Et c'est la partie la plus difficile. Et il y en a qui m'arrivent avec des listes quasiment d'épicerie. OK, je veux qu'on travaille ça, 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 je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, parfait. Mais plus c'est facile à écrire sur votre liste, plus on est dans le faire. Je veux avoir telle affaire, ça me prend un tunnel de vente. OK, je veux qu'on restructure telle chose, je veux qu'on crée un système pour ça. C'est la partie la plus facile, OK? Ça va mettre des petits crochets verts sur cette liste-là. Par contre, pour arriver à mettre les crochets, parce qu'on est dans du savoir-faire, c'est beaucoup plus facile, mais on a besoin d'aller dans l'être. Et c'est là que tous sont les défis et c'est là qu'on n'a jamais de garantie sur le temps que ça va prendre. Si, par exemple, je donne un exemple avec quelqu'un qui est en forte croissance, un entrepreneur qui est en forte croissance, qui a l'habitude de tout faire tout seul, qui ne fait pas confiance aux gens, et pas parce qu'il veut pas, parce que quand il était petit, il est arrivé plein de situations et ça lui a montré qu'il était peut-être mieux de ne pas faire confiance aux gens. Donc, son pattern, c'est de vouloir tout faire les choses seul, comme ça, il est sûr que tout va être OK. Eh bien, il va arriver un temps dans l'entreprise où il va arriver là, à un plafond puis il ne sera plus capable, OK? Et ce plafond-là va correspondre à un certain chiffre d'affaires et il va plafonner. Et là, il va se dire, OK, bien là, si je veux être capable de passer au next step et de doubler ce chiffre d'affaires-là, bien, il va falloir que je fasse des changements. Sauf que les changements qui vont être à faire vont être en lien avec lui. Donc, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'apprendre à déléguer,
puis d'apprendre à devenir un gestionnaire, non pas seulement gérer une entreprise, mais gérer des gens, gérer des ressources humaines qui vont être là, qui vont faire partie. Et donc, il va y avoir toute cette portion relation humaine-là qui va devoir rentrer dans l'entreprise et faire en sorte qu'il va devoir apprendre à déléguer, apprendre à faire confiance. Alors, vous comprendrez que plus il va y avoir de résistance à ça, et plus il risque d'avoir de sabotage, eh bien, ce qui aurait pu prendre, je sais pas, 2 semaines, 1 mois à mettre en place par quelqu'un qui ne résiste pas, et puis en passant, il n'y a personne qui fait exprès pour résister, ça fait toute partie des patterns qui sont là, eh bien, il va y avoir une différence entre si ça nous prend 1 mois à mettre en place, puis à dire, OK, je délègue, voici, je délègue ça, ça, ça. Donc, la personne qui réussit à passer à l'action malgré les peurs, parce qu'on s'entend, on a toujours des peurs, eh bien, cette personne-là va pouvoir aller beaucoup plus loin rapidement et avancer dans l'entreprise versus l'autre personne qui, pour X raisons, les peurs vont prendre le dessus et que cette personne-là ne sera pas en mesure et elle va se trouver plein de raisons. Ça ne sera jamais la bonne personne qui va se présenter. Elle ne sera pas capable de déléguer. Il y a plein de situations qui peuvent arriver. Donc, vous comprenez que ça finit par être le cheval de bataille. Et quand on dit que le pire ennemi, c'est toujours nous-mêmes, bien, on revient à ça, OK? Donc, ça devient très difficile quand on est assis sur la chaise de coach de dire à la vitesse à laquelle les choses vont aller. Moi, je suis capable de dire la vitesse à laquelle les choses vont quand c'est moi qui est sur le terrain de jeu. Puis, ben, ça clenche parce que je suis comme ça dans la vie, parce que moi, mon mantra, si on veut, c'est que je n'ai pas le temps d'attendre parce que je ne sais pas combien de temps je vais être encore ici. Donc, à partir de là, vous comprendrez que j'ai bien beau avoir peur, mais j'ai plus peur de ne pas avoir fait ma contribution avant de mourir. Et c'est ça qui me drive plus que la peur de ce qui va arriver. Donc, Richard, je vois que tu m'écris là, puis je suis super contente du comment. Je vais revenir à ça, puis je vais faire du pouce après. Donc, vous comprendrez que quelqu'un que j'accompagne en 6 mois, on peut aller très loin et quelqu'un d'autre, on va aller moins loin dans les résultats tangibles. Mais par contre, dans la transformation, eh bien, c'est là que tout se joue. Et la transformation va rester intangible tant qu'on ne réussira pas justement à arriver au bout de la transformation. Je vous parlais de mon premier livre tantôt, mais là, on rentre dans la 4e, 5e étape de la transformation. C'est là qu'on va avoir des résultats tangibles. Et bien entendu, on doit avoir fait le chemin de transformation. Donc, il y a des gens, ça va plus vite, il y a des gens, ça va moins vite. Et c'est le naturel de l'être humain. Alors, on doit faire face à la musique au fur et à mesure et avancer là-dedans. Alors, de mon côté, la façon que j'ai trouvée la plus facile, la plus puissante, c'est vraiment de travailler avec les archétypes financiers parce que ce sont eux qui nous permettent de s'aligner beaucoup plus rapidement, de faire face aux peurs qui sont là, de comprendre d'où ça vient. Quand vous êtes capable de dire, OK, c'est encore mon accumulateur qui me met des bâtons dans les roues puis qui a peur que je passe à l'action, parce que l'accumulateur, l'accumulatrice, c'est un archétype qui est beaucoup plus anxieux de nature et qui fait en sorte que par rapport à l'argent, il va avoir peur de manquer d'argent, mais par rapport à tout le reste dans l'entreprise, il va aussi avoir peur. C'est lui qui va dire, c'est lui qui est le moins enclin à investir en coaching parce qu'il veut un retour sur son investissement avant même d'avoir investi. C'est le propre de l'accumulateur. Donc, ça prend beaucoup de confiance et de foi en lui pour réussir à shifter et basculer dans dire, OK, non, c'est pas une dépense, c'est un investissement, c'est juste que je ne verrai pas le retour demain matin. Lui, il voit juste le trou que ça fait dans le budget, puis il est anxieux. Donc, dépendamment des archétypes qu'on a comme ça, quand on comprend nos patterns, puis qu'on comprend comment on fonctionne avec l'argent, eh bien, ça devient beaucoup plus facile, OK? Moi, souvent, dans mes décisions, je vais faire, OK, c'est encore l'accumulatrice qui a peur. Parfait. Je vois que c'est elle qui a peur, je l'ai identifiée, puis après ça, ben, je passe à l'action pareille. OK? Alors, c'est ce qu'on a besoin de faire, et pour moi, c'est la façon la plus rapide. Donc, peu importe le temps que je suis en coaching avec vous, que ce soit juste pour commencer à en aller travailler sur vous comme entrepreneur, ou on rentre dans des programmes de coaching plus à long terme, où est-ce qu'on travaille ensemble sur 6 mois, 1 an, 2 ans, les archétypes vont toujours être là parce que vous allez évoluer, votre entreprise va grandir avec vous et on va toujours s'en servir. Ça va être notre point de repère pour se réaligner constamment.
Et tous les défis que vous allez avoir dans votre entreprise, on va tous les voir venir juste à partir de vos archétypes parce que c'est ce qui fait vos forces et c'est aussi ce qui fait les défis qui viennent avec. Et c'est comme ça pour tout le monde. Alors, dans mon cas, mon approche est vraiment une approche d'alignement d'affaires qui est vraiment ma propre méthode et qui fait en sorte qu'on va passer à travers toute votre entreprise sous ce filtre-là et qu'on va réaligner les choses. Et plus vous allez être rapide à ramasser la balle au bon puis à être dans l'action, bien entendu, plus vous allez avoir de résultats rapidement. Mais de mon côté, je ne peux jamais dire en combien de temps ça va prendre pour se rendre. Il y a des gens que jamais j'aurais pensé qu'on allait aussi loin parce qu'ils ne me donnaient pas cette impression-là dès le départ. Puis finalement, ça clenche super vite. Ça dépend, OK? Ça dépend. Des fois, il arrive des situations. On est en coaching, on est embarqué pour 6 mois, puis il arrive un événement, une chirurgie. OK, on fait quoi? Bon, on va prendre un mois off. OK, on va se remettre de la chirurgie, puis on va continuer à avancer après. Donc, il arrive des choses dans la vie aussi qui font en sorte qu'on doit adresser les choses différemment. Donc, et puis, dernier point, puis après ça, je vois que j'ai hâte d'adresser tout ça, Richard. Et il y en a qui disent, OK, mais tu sais, j'ai besoin d'un comptable dans mon entreprise. Est-ce que j'ai besoin d'un coach? Est-ce que c'est, pour moi, un ne va pas sans l'autre? OK, si dans une entreprise, le comptable est essentiel, et je crois que oui, d'ailleurs, si vous n'avez pas délégué cette partie-là, c'est la première partie à déléguer de votre entreprise, s'il vous plaît, ne vous occupez plus de votre comptabilité, tenue de livre, donnez ça à quelqu'un qui est digne de confiance et qui est expert dans ce domaine-là et libérez-vous de ça pour aller dans votre zone de génie. Et donc, le comptable va être essentiel pour votre entreprise. Eh bien, le coach, vous pouvez voir exactement de la même façon parce que c'est le regard extérieur qui vous permet de toujours voir les angles morts et de s'assurer que, justement, l'alignement est maintenu. OK, on a un plan, on sait ce qu'on s'en va, on avance dans le plan. Il va arriver plein de situations au fur et à mesure. On va se réajuster constamment, mais ça va être la personne qui va être votre partenaire pour justement arriver à où vous voulez aller. Et bien entendu, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, c'est ce qu'on souhaite, mais comme je vous dis, on ne peut jamais donner de garantie. Sauf la plus belle garantie que vous avez, c'est la garantie de vous transformer, c'est la garantie de vous développer, c'est la garantie qu'il y ait un progrès qui est fait. Et des fois, ça prend plus de temps. Donc, je vous donne un exemple où est-ce qu'à un moment donné, j'ai atteint cette limite-là dans mon entreprise de dire je suis seule, il faut que je délègue et ça me prend plus que juste une adjointe, ça me prend une équipe de coach avec moi. Et le coaching, c'est terminé. J'ai été coachée pendant 2 ans et ça, c'est avec Kendall Summer aux États-Unis. C'est avec la coach avec qui je me suis formée sur les archétypes. Et durant toutes ces 2 années-là, j'étais pas mal rendue vers la fin du coaching quand on a réalisé que OK, j'ai besoin de réaligner mon modèle d'affaires. Et le coaching s'est terminé et j'ai choisi à ce moment-là de dire, OK, après 2 ans, je pense que là, j'ai fait le tour de tout. Je sais exactement c'est quoi le plan que je vais mettre en place. Et ça m'a pris du temps avant de réussir à le mettre. Ça m'a pris 1 an avant de le mettre en place. Et pas parce que je voulais pas, parce que je partais d'un modèle d'affaires où j'étais seule et je voulais embarquer des gens avec moi. Et donc, à quelle vitesse j'allais trouver les bonnes personnes. Donc, il y avait un certain angle de mon bateau, si vous voulez, à changer. Et le temps que tout ça se mette en place, j'ai été 1 an de temps à être encore un pompier qui éteint des feux et le temps que je mette l'équipe en place. Donc, est-ce que le coaching que j'ai eu n'a pas rapporté parce que je n'ai pas réussi à mettre en place tout de suite le plan? Non, c'est juste qu'il y avait un temps nécessaire, il y a un temps de gestation et il faut tenir compte de ce temps-là et faire les actions qu'on a besoin de poser pour y arriver. Donc, voilà, petit exemple de ce que ça peut redonner. Richard, je dois aller voir qu'est-ce que tu m'as dit. Tu as toujours eu une relation de sabotage avec l'argent, mais depuis 1 an, tu as débuté une formation en lancement d'entreprise et ta relation se transforme peu à peu à chaque semaine. Super! Avant, je dépensais pour du matériel et des restos. Maintenant, j'investis à moi et à mon entreprise. Tellement que j'ai opté pour une formation en coaching pour 10 000, je suis fière de cette décision. Bravo, Richard. Alors, je te souhaite bon succès dans cette formation-là. Et oui, quand on est, j'aime bien
matériel et resto. Donc, le matériel et resto, c'est ce que mon accumulatrice appelle vraiment des dépenses variables et on n'a jamais de retour d'investissement. Et c'est quelque chose que, dans mon cas, elle a dit, on va couper, hein, on va se restreindre à ce niveau-là temporairement pour être capable d'investir plus. Et ça, elle a pris cette décision-là, il y a comme 10 ans, on était au début des années 2010, quand j'ai commencé ma formation en coaching, c'était la décision de dire, OK, si on coupe un resto là, ici, ça là, eh bien, finalement, je suis capable de ramasser beaucoup plus d'argent et de l'investir en coaching. Et c'est ce que j'avais fait à l'époque pour prendre ma formation comme coach. Alors, oui, on a des choix financiers à faire. Et à un moment donné, qu'est-ce qui est une dépense, qu'est-ce qui est un investissement, va être une grosse différence. Merci. Écoute, merci à toi, Richard. Tant mieux si mon livre t'a ouvert les yeux. Puis, j'aime toujours avoir des témoignages des gens qui le lisent. Vous savez, comme auteur, c'est la plus belle paye et quasiment la seule, parce que vous savez que écrire des livres, c'est une carte de visite, mais il y a tellement de frais qui s'en vont ici et là que il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui vivent de leur art. Du moins au Québec. Donc, les témoignages, c'est toujours la plus belle marque d'appréciation qu'on a. Alors, Richard, je ne t'ai pas si tu veux m'envoyer quelque chose ou me mettre ça sur la page, sur ma page Facebook ou de m'envoyer un message, de me taguer sur ta page avec une photo de toi et ton livre et tu me dis ça, tu m'écris quelques mots, ça va me faire plaisir de les partager. Alors, voilà, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, dans mon approche, bien entendu, on s'en va directement à travailler au niveau de la relation avec l'argent. On s'en va à se réaligner. Donc, la façon dont je fonctionne, c'est toujours d'aller travailler avec vous comme entrepreneur. Je vous ai parlé du capitaine du bateau tantôt. Si le capitaine du bateau tourne en rond, il faut le savoir. On veut le réaligner. Alors, c'est ce qu'on fait ensemble dans un premier temps. Et par la suite, eh bien là, je peux rentrer vraiment à fond dans votre entreprise et vous allez tout comprendre de vos archétypes. Vous allez comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a un archétype qui est capable d'investir. Exemple, Richard, dans l'exemple que tu viens de mentionner, eh bien, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un archétype qui a fait que tu as osé prendre le risque. C'est peut-être les soumis, parce que les soumis, c'est ceux-là qui prennent le plus de risques. Donc, il reste à voir s'il fait partie des archétypes. Et il y a peut-être une dualité parce que, bon, s'il y a un accumulateur qui est là, l'accumulateur ne voudra pas investir. Si l'insoumis est là, l'insoumis va tout faire pour prendre les risques. Alors, il y a peut-être un troisième archétype qui est venu trancher là-dedans. C'est le genre de situation qu'on adresse en coaching ensemble puis qu'on est capable de voir, OK, c'est tel archétype qui fait que j'ai eu tel comportement, qui fait que j'ai pris telle décision. OK, mais c'est tel archétype maintenant qui a peur de tel impact ou telle chose. Donc, c'est la façon qu'on peut travailler ensemble et à ce moment-là, bien, on va repasser à travers toute l'entreprise, on va faire l'analyse d'alignement d'affaires. Donc, c'est vraiment ça, l'analyse d'alignement d'affaires, c'est un questionnaire qui a environ 300 questions qui fait tout le tour de toute la... Il y a comme plein de sections de questions que vous avez à répondre. C'est pas très long à répondre, mais ça nous sert de guide pour le coaching et de voir exactement où est-ce que le bas blesse. Et si ça vous intéresse de faire le test, vous pouvez le prendre. Il est en ligne aussi. Si vous voulez connaître vos archétypes, vous pouvez le prendre. C'est un programme en ligne, ça aussi. Vous pouvez prendre les deux. Et je vous mets toujours une petite vidéo personnalisée dans laquelle je vous en dis plus quand j'ai justement accès à toutes ces informations-là. Et bien entendu, vous pouvez poursuivre après ça en coaching avec moi. Et si vous avez des employés dans votre entreprise, bien, on peut regarder au niveau d'Emploi Québec les subventions qui sont possibles. Alors voilà, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle journée. Et puis, gênez-vous pas, vous avez des questions, vous avez des commentaires, écrivez-moi, ça va me faire plaisir qu'on se parle. Et puis, voilà, je vous souhaite une super belle semaine. Et la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Alors, spécial coupe argent la semaine prochaine. Ne manquez pas ça, 14 février. Donc, on va en profiter. Et voilà. Donc, je vous souhaite une super belle journée tout le monde. Bye, à bientôt.